Monsieur Ettori, les supporters tourangeaux vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Ouh là là, quelques mots, ce ne sera pas suffisant d'après moi. Écoutez, Tours et Corsicato, comme j'aime à faire ce jeu de mots. Donc Corsicato et le mot Tours, donc on se connaît déjà un peu. On se connaît au travers des lignes que nous faisons depuis très longtemps, puisque Tours, la Corse, est une des premières lignes que Corsicato aurait faites au début de son activité, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai beaucoup d'amis à Tours, et en plus des amis que j'apprécie, ce qui n'est pas évident de nos jours, d'avoir de bons amis fidèles. C'est-à-dire, on ne va pas essayer, c'est une obligation de construire un budget en hausse. C'est une obligation puisque le club a des pertes, donc il faut au moins compenser ces pertes par une augmentation du budget au moins égale. Comme ces pertes récurrentes sont de l'ordre quand même d'1,5 million, il faut que le budget augmente en recettes au moins d'1,5 million ou en dépenses d'au moins 1,5 million ou un peu des deux. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, de travailler dessus ce budget. Effectivement, je confirme que malheureusement, je n'ai pas les moyens, mais je vous ai aussi dit que le problème des moyens dans le football n'était pas nécessairement un gage de réussite. On le voit tous les jours avec tout un tas de clubs de Ligue 1 qui ont des moyens de folie et qui peinent à s'imposer. Ce qui compte, c'est le mental. Et c'est ce que je pense qui a toujours manqué. Donc on va jouer sur le mental. Nous allons arriver, Jean-Luc et moi, avec une envie de faire comprendre aux joueurs que le mental compense tout le reste. Nous allons donc leur ramener le mental de Corse, puisque nous, les Corses en général, on a un mental assez fort, un caractère assez fort, et nous voudrons un peu faire passer ces valeurs pour compenser effectivement le budget. Et puis le budget n'est pas tout, mais on va essayer quand même d'avoir un budget meilleur. Le message n'est pas compliqué. J'ai vu au niveau des politiques, c'est l'union sacrée. Et j'aimerais donc qu'il y ait aussi une union sacrée au niveau des supporters. J'aimerais que les supporters regagnent les tribunes, soutiennent leur équipe, car l'équipe en aura besoin. Et donc, nous allons changer pas mal de choses dans le sens positif. Nous n'allons pas faire une révolution, nous allons faire une évolution. Et vous verrez beaucoup de changements. Ça prendra peut-être 1, 2, 3 mois, parce que je n'ai pas de baguette magique malheureusement. Mais nous allons essayer, et je suis convaincu que nous allons réussir à faire du club de Tours un club qui soit plutôt sur le haut du classement que sur le milieu, sur le bas du classement. Mais ça ne pourra se faire qu'avec les supporters. Sans eux, rien n'est possible. Je leur demande donc de se mobiliser, de nous pardonner par avance quelques erreurs, de nous pardonner par avance des choses que nous ne ferions pas aussi bien que nous devrions le faire ou qu'ils l'attendent. Mais bon, ça n'est rien au regard du fait le plus important qui est de sauver le club pour lui permettre d'aller plus loin et plus haut.